If you want to improve your French fluency, specifically your fluency in spoken French, one of the best things that you can do is practice, practice, practice. The more you listen to spoken French, the more likely you are to understand it. Today, I thought we could practice together. I am going to tell you all about some of the most romantic places in Paris, entirely in French. Then I will go over some of the French vocabulary that you heard and that might be unfamiliar to you. How much will you understand? Let's find out. I never understood why everyone was so crazy about Paris, but it is so beautiful. Paris est réputé pour être la ville du romantisme. Les amoureux s'embrassent sur les bancs publics face à la Seine. Les couples se promènent main dans la main dans les ruelles pavées qui serpentent entre les vieilles maisons illuminées par les lampadaires pittoresques de la ville lumière. Des gens tombent amoureux dans les parcs fleuris ou sur les terrasses des cafés. Certains même se demandent en mariage près des monuments iconiques comme la cathédrale Notre-Dame de Paris, le Sacré-Cœur ou bien sûr la Tour Eiffel. Et de nombreux visiteurs viennent passer leur lune de miel dans la capitale à la recherche de son ambiance romantique. À Montmartre, le célèbre quartier pittoresque perché sur une colline, Paris célèbre l'amour par le mur des je t'aime, où cette phrase tendre est écrite 1000 fois en plus de 300 langues. Le cadre rêvé pour échanger des mots doux et des déclarations d'amour. À 2 pas de là, la Maison Rose de Montmartre est l'un de ces cafés charmants, parfaits pour un premier rendez-vous. Le lieu inspire le coup de foudre, que ce soit pour la personne en face de vous, pour le quartier ou pour la ville elle-même. Descendez ensuite de la colline de Montmartre pour vous diriger vers la galerie Vivienne, un magnifique passage couvert dans le 2e arrondissement. Elle abrite quelques boutiques chics et impressionnantes comme la librairie Joussaume, un trésor pour les amoureux des livres. Profitez de l'atmosphère feutrée des nombreuses librairies parisiennes où vous pourrez aussi, par exemple, acheter un livre de poésie française à offrir à votre bien-aimé, accompagné d'un joli bouquet de fleurs. Continuez votre parcours romantique en visitant le square Saint-Gilles-Grand-Veneur Pauline Roland, jardin secret et bucolique loin de l'agitation des sentiers battus, où les couples peuvent profiter d'un moment de tranquillité sous les arbres en fleurs. Restez sur votre petit nuage en flânant ensemble dans les grands parcs parisiens, entre les fontaines, les statues et les temples néoclassiques. Au bois de Vincennes, une promenade en barque sur le lac Daumesnil vous offrira un moment de sérénité bercé par le rythme doux des rames sur l'eau, entouré de cygnes et de canards. Quelques instants coupés du monde pour profiter de la beauté du lieu et de votre partenaire. Pour conclure en beauté votre journée de romance, rien ne vaut un dîner aux chandelles, par exemple dans l'un des nombreux restaurants étoilés de Paris, ville de la gastronomie. Vous pourrez profiter des saveurs de la cuisine française ou explorer les plats du monde entier. C'est l'occasion idéale de partager un moment délicieux avec votre compagne ou compagnon avant de vous plonger dans la vie nocturne trépidante de la ville. So, what did you hear? Could you hear all the French sentences? At least the French words from the subtitles. If you want the full script in French, you will find it on the blog post for this lesson with the full translation and extra vocabulary analysis and extra resources and more. I know there was a lot of things to pay attention to in this beautiful presentation of Paris. So if it went by too fast, don't worry, I will replay it later in this lesson.
You can also go back to the beginning of the video and watch it again. Anyway, let's break down some of today's vocabulary and pronunciation around 6 expressions about romance. Le romantisme is French for romance. That's easy. Like être romantique, to be romantic. Repeat after me. Romantique, with this nasal en in the middle. Romantique. Romantique. It sounds like la romantique ancient Rome, but that's purely a coincidence. Or maybe it's a sign, just like un cygne, a swan, un cygne. This beautiful bird sounds exactly like un cygne, and it's all you need to create a beautiful romantic atmosphere. Être amoureux means being in love. Être amoureux. It has a silent X, so repeat after me. Être amoureux. Être amoureux. Good. For a woman, it is être amoureuse. Être amoureuse. Amoureuse, amoureuse. We use the same metaphor of tomber amoureux, or tomber amoureuse to fall in love. To fall in love is exactly the same as in English. But for love at first sight, we use the expression le coup de foudre, literally thunderstrike with a silent P. We don't say le coup de foudre, we say le coup de foudre. Repeat after me, le coup de foudre. Le coup de foudre. Good. Un couple in French is a couple, specifically 2 people, a pair. Un couple. Repeat after me. Couple. 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 Good. Be careful because it is not quelques for a couple or a few, as in quelques verres. Quelques verres, a couple of drinks. We don't use un couple in that way in French. S'embrasser means to kiss. S'embrasser. There are more subtleties here though. The main one is that un baiser is the formal and romantic word for a kiss. But be very careful because the verb baiser has become a vulgar rude word for having sex. Meanwhile, un bisou is a cute kiss. It is more informal and it can be used at the end of a letter to say goodbye, for instance. Gros bisous, courage. La bise, however, is a specific social gesture, usually between friends while miming a kiss, cheek against cheek. I made a whole lesson on that topic that you will find in the blog post for today's lesson. Un rendezvous is French for any planned meeting. Toi tu pensais rendez-vous au prochain règlement. Literally, it's an order, like go there. Rendezvous is go there. So how do we say a romantic date in French? Well, that's a very good question. First of all, we can't say un rendezvous by itself. It leaves some ambiguity over it being romantic or not, but that might be useful. More explicitly, you can say un rendezvous galant with a silent T at the end of galant, un rendezvous galant, which is a romantic meeting. But that one is way too formal. Nobody says that anymore in France. So you could try un rencard with a silent D, un rencard. It is a slang word for a rendezvous, and it used to be the perfect translation for a date. But unfortunately, it's outdated now, and when you use it, you sound like you're still in the 80s. So the first real answer is that in everyday spoken French, we don't have a word to say a romantic date. And the younger people started saying un date. We directly stole it from English in our everyday language. And it's not une date, a calendar date. It's not une date, it is un date. Qu'est-ce que ça veut dire, réussir un date? But that's not all, because the second deeper answer
is that French people don't really date. I'm not sure it's true anymore because it's changing really fast because of dating apps. What I do feel is that for a French person, you're supposed to meet someone organically through friends or events or mutual interests. And maybe with time it evolves into something more romantic and then you're together. And then as a couple you could book un dîner aux chandelles, a candlelit dinner, or anything else. I feel like it's different from a more American view or formal pre-planned dates to get to know different people and then figure out if you want a relationship. But it's all messy and complicated, I know. I will share more resources about that idea in the blog post. And finally, sometimes after dating, we have la demande en mariage, the proposal, la demande en mariage. With a simple oui, 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 the couple can start preparing le mariage, the wedding, le mariage. In French, we use the same word for the wedding, the ceremony, and the marriage. We use mariage as la relation, the relationship itself. Again, you will find many more insights in the blog post for today's lesson. But we did an even deeper dive about the hidden gems of Paris in the 30-Day French Challenge. The 30-Day French Challenge is a recurring Comme une Française program mixing French with fun and community. The theme can vary, but you get a new lesson and challenge every day on our special community groups. Our lesson in French today at the beginning of the video was made for a 30-Day French Challenge. That's why I have a different outfit now. You can learn more about the 30-Day French Challenge in the link below the video in the description. But for now, let's watch that presentation again, but without any subtitle. Can you still understand what I say? Can you at least hear the words that you learned today? Remember, it was le romantisme, amoureux, le couple, s'embrasser, le rendez-vous, and le mariage. Okay, I will see you right after the presentation in French. C'est parti. I never understood why everyone was so crazy about Paris, but it is so beautiful. Paris est réputé pour être la ville du romantisme. Les amoureux s'embrassent sur les bancs publics face à la Seine. Les couples se promènent main dans la main dans les ruelles pavées qui serpentent entre les vieilles maisons illuminées par les lampadaires pittoresques de la ville lumière. Des gens tombent amoureux dans les parcs fleuris ou sur les terrasses des cafés. Certains même se demandent en mariage près des monuments iconiques comme la cathédrale Notre-Dame de Paris, le Sacré-Cœur ou bien sûr la Tour Eiffel. Et de nombreux visiteurs viennent passer leur lune de miel dans la capitale à la recherche de son ambiance romantique. À Montmartre, le célèbre quartier pittoresque perché sur une colline, Paris célèbre l'amour par le mur des je t'aime, où cette phrase tendre est écrite 1000 fois en plus de 300 langues. Le cadre rêvé pour échanger des mots doux et des déclarations d'amour. À 2 pas de là, la Maison Rose de Montmartre est l'un de ces cafés charmants, parfaits pour un premier rendez-vous. Le lieu inspire le coup de foudre, que ce soit pour la personne en face de vous, pour le quartier ou pour la ville elle-même. Descendez ensuite de la colline de Montmartre pour vous diriger vers la galerie Vivienne, un magnifique passage couvert dans le 2e arrondissement. Elle abrite quelques boutiques chics et impressionnantes comme la librairie Joussaume, un trésor pour les amoureux des livres. Profitez de l'atmosphère feutrée des nombreuses librairies parisiennes où vous pourrez aussi, par exemple, acheter un livre de poésie française à offrir à votre bien-aimé, accompagné d'un joli bouquet de fleurs. Continuez votre parcours romantique en visitant le square Saint-Gilles-Grand-Veneur Pauline Roland, jardin secret et bucolique loin de l'agitation des sentiers battus,
où les couples peuvent profiter d'un moment de tranquillité sous les arbres en fleurs. Restez sur votre petit nuage en flânant ensemble dans les grands parcs parisiens, entre les fontaines, les statues et les temples néoclassiques. Au bois de Vincennes, une promenade en barque sur le lac Daumesnil vous offrira un moment de sérénité bercé par le rythme doux des rames sur l'eau, entouré de cygnes et de canards. Quelques instants coupés du monde pour profiter de la beauté du lieu et de votre partenaire. Pour conclure en beauté votre journée de romance, rien ne vaut un dîner aux chandelles, par exemple dans l'un des nombreux restaurants étoilés de Paris, ville de la gastronomie. Vous pourrez profiter des saveurs de la cuisine française ou explorer les plats du monde entier. C'est l'occasion idéale de partager un moment délicieux avec votre compagne ou compagnon avant de vous plonger dans la vie nocturne trépidante de la ville. How was it? Did you understand everything? Congratulations! If you want to practice again, you can go back to the beginning of this lesson and try again with subtitles on. Or you can read the full text in French in the blog post for today's lesson. Or you can keep learning understanding fast spoken French with me. Click on your screen right here to continue your French journey with me. I will see you in the next lesson. Allez, à tout de suite!